Bonjour à tous les Capricornes, merveilleuse année à vous. J'espère qu'elle sera profitable, qu'elle va vous apporter toutes les promesses que vous méritez, que vous attendez. Ça y est, Pluton s'éloigne enfin du Capricorne. Il était rentré chez vous en 2008. On peut dire que ces années passées ont été quand même un petit peu lourdes, avec beaucoup de blocages, l'impression de ne pas y arriver, l'impression de ramer, l'impression que quelque chose au-delà de vous, d'une destinée, qui vous collait un petit peu comme de la boue aux chaussures et vous empêchait de vous réaliser. Eh bien, ça y est, à partir du 21 janvier jusqu'au 3 septembre, Pluton vous quitte pour rentrer dans le signe d'après. Vous allez pouvoir souffler. Il va revenir pendant quelques jours dans votre signe pour le quitter définitivement à partir du 20 novembre. Et là, ça va être vraiment une bouffée d'air pur. Donc 2024, signe pour les Capricornes, une forme de renaissance, un renouveau, une nouvelle énergie, quelque chose de vraiment positif. Parce que Pluton, c'est une énergie très lourde. Et dans le signe du Capricorne, c'est vraiment quelque chose de très dense. Ça a joué au plan des États, au plan des États-nations, au niveau des organisations internationales, au niveau global, mais à titre personnel, ça a été un passage difficile à gérer, a fortiori quand Pluton est rentré en conjonction avec votre soleil de naissance. Vous êtes donc très heureux que cette période un petit peu tendue s'éloigne et que maintenant vous puissiez profiter des influx, des apprentissages que vous avez eus durant cette période un petit peu difficile. Alors bien sûr, quand Pluton va passer de nouveau dans le Capricorne du 3 septembre au 20 novembre, ça va ramener un petit peu d'insatisfaction, un peu d'anxiété. On va se dire, ah non, pas de nouveau. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Vous avez deux dates importantes. La nouvelle lune du 11 janvier qui se déroule à 20 degrés du Capricorne. Donc regardez si vous avez le soleil, si vous avez l'ascendant, si vous avez un amas planétaire, c'est une date importante à retenir qui va avoir des conséquences sur les 6 mois à venir. Dans quel secteur? Tout va dépendre de la maison qui est activée. Si vous avez la maison 5, ça va concerner les enfants, les amours, la maison 6, le travail, la maison 7, les associations, les partenariats, le conjoint, et ainsi de suite. Regardez où ça se passe. Vous avez aussi la pleine lune du 22 juin qui va se dérouler à 1 degré du Capricorne. Donc, pareil, si vous avez une planète importante, le soleil, l'ascendant, eh bien, ça va tenir pendant les 6 mois qui viennent. Donc, des dates à retenir. Vous n'allez pas être concerné par les saisons des éclipses, ni celle du 25 mars ou du 8 avril, la première étant en balance, la seconde en bélier, ni celle du 17 septembre ou celle du 2 octobre. Vous n'êtes pas concerné, vous êtes tranquille. L'année commence bien. On a Mars aujourd'hui qui est passé dans votre signe. Donc, il va vous ramener jusqu'au 14 février de l'énergie. Il est en exaltation. Vous allez faire des projets, vous allez bouger, vous allez vous déplacer. Des fois, vous pourrez avoir des drôles de surprises. Ce matin, j'ai mon mari qui est parti à brûle-pourpoint au Canada. Il avait une très mauvaise révolution solaire. J'ai pris la décision de faire tourner la roue. J'ai trouvé un billet pas très cher et j'ai réservé le billet. Mais on n'avait pas fait la demande. Il y avait un document à remplir parce qu'il passait par les États-Unis. On ne l'avait pas fait. Il n'a pas pu prendre son vol. Les douanes l'ont aidé. Il a pu déclencher l'envoi de ce document. Il est parti sur un autre vol. Il est à Chicago. Voilà. C'est Mars. Mars, dans votre signe, il amène des surprises. Il amène de l'énergie. Il amène de la découverte. Bon. Euh, et il attend une correspondance pour aller voir son fils au Canada. Voilà un exemple. Mars, en Capricorne, il dit voilà, on sort de sa stabilité, on sort de sa structure, on croit en soi. C'est un moment pour reprendre de l'énergie, pour reprendre de la confiance en soi, pour parler profession, travail, dynamisme. euh, I trust on me, c'est-à-dire je crois en moi. Je mets voilà, je mets en place des actions, des réalisations qui vont me porter tout au long de l'année. C'est-à-dire pour moi, Capricorne,
eh bien, c'est une année qui va être porteuse de sens. Mon signe, il est dominé par Saturne. Saturne est en Poisson. Il est dans un signe de dévouement. Il est dans un signe sacré. Donc, durant toute cette année, je vais m'occuper d'une certaine forme de conscience. Je vais me connecter avec la part la plus sacrée de moi-même. C'est le moment de m'intéresser à la spiritualité, aux, aux religions anciennes, à la théologie, à découvrir des nouvelles techniques spirituelles. C'est le moment pour se connecter avec sa médiumnité, sa sensibilité mystique. Tout ça, c'est le moment idéal. C'est le moment aussi idéal pour se dissoudre. Alors, euh, Saturne, dans le Poisson, il veut me parler d'une certaine forme de cristallisation, c'est-à-dire le sel qui est soluble dans l'eau. Quand l'eau se retire, eh bien, ça devient une statue. Ça devient quelque chose qui est dur. Et là, on va me parler de cristallisation, donc ma tendance à retenir des douleurs, à retenir des souffrances, à retenir des événements, eh bien là, on ne me dit pas du tout. C'est le moment d'aller dans le flot de la vie. C'est le moment de décristalliser. C'est le moment de guérir dans mes douleurs intérieures. C'est le moment de mettre en place une autre énergie dans ma vie. C'est le moment de trouver aussi le sens de ma vie. Parce que le Poisson, il est dominé par Neptune, il est aussi dominé par Jupiter. Jupiter, c'est le sens de la vie. C'est l'expansion, c'est le rayonnement, c'est je sors hors de ma zone connue, je vais explorer l'inconnu. Et cette année, le Capricorne va avoir envie de se jeter à l'eau. C'est-à-dire, il va avoir envie de prendre des risques. Il va avoir envie d'ascension. Et il va avoir envie de concrétisation. Si j'ai réalisé un certain nombre de choses dans les années précédentes, eh bien, c'est le moment où je vais récolter. C'est le moment où je vais pouvoir m'ouvrir à plus grand que moi, où je vais pouvoir rencontrer un idéal, où je vais pouvoir me dépasser. C'est un moment aussi où je vais pouvoir prendre des risques. Alors, des risques mesurés. Avec Saturne, il y a toujours une forme de mesure. On a deux planètes personnelles, c'est Jupiter, c'est Saturne. Jupiter, il est dans l'expansion. Il est dans ce qui va gonfler, ce qui va prendre de l'ampleur. Saturne, au contraire, je suis dans la restriction. Je suis dans la mesure. Je suis dans quelque chose qui se réduit. Une société ne peut pas toujours être en expansion. Il faut un petit peu comme une respiration. Il y a l'inspire et il y a l'expire. Eh bien, le Capricorne représente l'expire. C'est aussi la maison 10. C'est la maison où je vais m'élever, où je vais augmenter, où je vais prendre l'ascenseur social. Et cette année va être une année où j'ai envie, moi, à titre personnel, de me réaliser, de rentrer en contact avec moi-même, de m'ouvrir tous les possibles. J'ai pas envie, normalement, le Capricorne, il se limite à certains domaines. Eh bien là, il a envie de tout embrasser. Alors, nous allons avoir des passages clés parce que la majorité des planètes vont changer de signe entre 2024 et 2025. Ça va amener, d'une manière globale, pour le monde et pour nos vies, de profonds changements et des grands bouleversements. J'ai Pluton, bien sûr, qui change de signe, Jupiter qui change de signe le 26 mai. Je vais avoir ensuite Uranus et puis Neptune et ensuite, bien sûr, Saturne. Ce qui fait qu'il va y avoir véritablement un basculement de valeur, un basculement de compréhension. Avec le Capricorne, je suis dans une idée de valeur. Je suis dans une idée de valeur supérieure. Je ne suis pas dans les valeurs humaines. Je suis quelque part dans les tables de la loi qui font référence au divin. Je suis dans les grandes instances internationales, dans les États-nations. Et à ce niveau-là, il va y avoir des réorganisations profondes dans les 3 ans qui viennent. Et elles seront portées de toute façon par Saturne et par le Capricorne. Alors, symboliquement, Saturne dans le Poisson, ça correspond à votre 3e maison. C'est une maison excellente. Pour le Capricorne, on va parler des écrits, on va parler des échanges, on va parler de la communication, on va aussi parler des traités. On va beaucoup entendre parler de la mer, des échanges maritimes, des restrictions, notamment au niveau des échanges maritimes. Je pense qu'en 2024, on va parler des détroits et tout ce qui a trait à la mer
va être mis un petit peu sous une forme de limite et sous une forme de contrôle. Il va y avoir un contrôle sur le domaine maritime. À titre personnel, je vais avoir besoin de contrôler d'une certaine façon mon inconscient, les idées qui vont sortir de ma tête et comment je vais pouvoir arriver à les mettre en forme. C'est un moment où je peux, par exemple, réaliser une thèse universitaire, un, un mémoire, des écrits, mais des écrits beaucoup plus techniques. On n'est pas forcément dans l'écrit sagittérien philosophique. On est dans quelque chose d'une analyse, d'une technicité, d'une grande compétence. Il vient me parler aussi d'architecture. Il vient me parler de bâtiments. Il vient me parler d'immobilier. Par contre, dans le domaine de l'immobilier, là, Saturne va un petit peu éroder. Hein, comme j'ai dit, c'est cristallisation, décristallisation. Et dans le domaine de l'architecture, en maison 12, eh bien, il y a beaucoup d'illusions. Il y a aussi le risque de se tromper et il y a risque de perte financière. Alors, dans cette année, on va commencer l'année avec Jupiter qui reçoit un très bel aspect de Saturne. Euh, je suis pris un peu entre deux feux. Un monde très expansé dans certains domaines et qui se resserre dans d'autres. C'est-à-dire, on a l'impression de gain d'argent, d'une expansion, qu'il va pas y avoir de crise économique et en même temps, mon budget se resserre. Il y a quelque chose qui se réduit. Il y a quelque chose qui se contracte. Toutefois, j'ai l'espoir que ça se passe beaucoup mieux dans les temps qui viennent, dans les mois qui viennent. Ma vie, c'est pareil. Je vais être amenée à choisir, soit entre l'expansion telle que je l'ai toujours vécue au niveau professionnel, ou plutôt dans une forme de resserrement. C'est un moment aussi où je peux décider de créer mon activité, créer mon entreprise, créer ma mission, créer mon chemin de vie. Il y a un idéal supérieur dans le Capricorne que je vais être invitée à incarner pour 2024. Puisque je suis dans la maison 3, c'est la maison de l'intelligence. C'est une année où je vais pouvoir parler, où je vais pouvoir être entendu, être compris, où je vais pouvoir transmettre un enseignement. C'est une année qui est placée sous le signe de l'oralité. Ce sont les orateurs, ceux qui parlent, ceux qui communiquent, ceux qui organisent les échanges avec les autres, qui va être prépondérante pour vous, Capricorne. C'est une année où je vais me sentir plus à l'aise que précédemment. J'ai l'impression que cette chape de plomb, elle m'a un petit peu lâché. C'est donc un moment pour respirer, pour souffler, pour reprendre de l'espoir et pour être positif. Alors, par contre, j'ai Saturne qui va devenir rétrograde du 30 juin au 16 novembre. Saturne rétrograde 30 juin jusqu'au 16 novembre. Dans cette période-là, j'ai peut-être un peu trop dépensé précédemment. Je me suis peut-être un peu trop laissé aller à un certain entrain et je suis invitée à me réintérioriser. Je suis invitée dans cette période-là à prendre du recul, à corriger mes valeurs. Je suis invitée éventuellement à faire une retraite spirituelle. C'est le moment idéal, par exemple, pour parcourir les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est le moment aussi où je vais me mettre en contact avec une technique, où je peux commencer une thérapie, où je peux chercher à dénouer des écheveaux familiaux. Euh, le Capricorne, c'est aussi en lien avec la famille, avec les valeurs portées par la famille et avec les lignées familiales. Donc, dans ce temps-là, c'est le moment où je peux aller chercher des indications, lever des secrets de famille et renouer le lien avec des personnes de ma famille que j'ai perdues depuis très longtemps. Est-ce que Saturne va me bloquer à ce moment-là? C'est possible. Si vous avez vraiment des décisions importantes à faire, des engagements à faire, faites-le avant. Profitez éventuellement de ce bel aspect Jupiter-Saturne pour signer des contrats, pour signer des engagements, signer des choses positives pour vous. Alors, la grande conjonction Jupiter-Uranus, qui se déroule à 21 degrés du Taureau, hein, le 20 avril, elle va se passer pour vous dans la 5e maison. C'est la maison des plaisirs, c'est la maison des enfants, c'est la maison des œuvres, des réalisations. Autant vous dire que vous pouvez avoir, si vous avez des enfants, un coup de chance
en ce qui les concerne, ils peuvent se voir proposer un travail très intéressant. Ils peuvent avoir soudain beaucoup de chance dans leur activité. Vous pouvez rencontrer aussi quelqu'un. Vous pouvez avoir un coup de foudre. Vous pouvez gagner plus d'argent. Vous pouvez vous sentir aussi plus léger, plus dans l'entrain, plus joyeux. Il y a quelque chose dans la maison 5 qui demande à s'exprimer. On peut être tenté aussi par aller au casino jouer. On n'en parle pas beaucoup du Capricorne avec le jeu, mais c'est une valeur qui est importante pour lui parce que c'est un signe qui peut être joueur sans tomber forcément dans l'addiction. Le Capricorne contrôle très très bien ses addictions. Eh bien, c'est un moment où on peut jouer et on peut avoir de belles surprises. La maison 5, c'est aussi la maison où je vais me recréer moi-même, où je vais créer mon œuvre. Et donc, si j'ai des choses à projeter, un livre à écrire, euh, une pièce de théâtre à écrire, si je veux faire du théâtre, si je suis un artiste, eh bien, c'est le moment parfait pour mettre en valeur ses propres activités. Alors, le 19 août, j'aurai un carré euh, Jupiter-Saturne, et là, je vais avoir un peu de restriction. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui va se réduire. Il y a quelque chose qui va venir un petit peu contrarier mes projets, alors même que Jupiter sera passé dans la maison 6 à partir du 26 mai. C'est-à-dire que Jupiter dans la 6, il vient me parler de profession. Il vient me parler de mon quotidien. Il vient me montrer aussi que j'ai plus de perspectives au niveau de mon travail. Et bien là, d'un coup, ça va un petit peu bloquer. Alors, je vais mal le vivre parce que après tous les blocages que j'ai vécus de Pluton dans mon signe, j'ai envie, au contraire, de réalisation. Et j'ai envie de prendre de l'ampleur. J'ai envie de me faire plaisir. Et bien là, on me dit, il faut peut-être pas trop exagérer. Parce que si je vais trop vite dans l'expansion, je peux aussi déstabiliser quelque chose en moi qui est inscrit et perdre euh, toutes les leçons de l'apprentissage que m'aura amené en cadeau Pluton dans le Capricorne. Alors Jupiter, il donne l'envie d'apprendre. Euh, dans la maison 5, il va me donner envie de découvrir des nouvelles choses. Et quand il passe dans la maison 6 en Gémeaux, il me donne l'idée d'une reconversion professionnelle. Il me donne l'idée de me former à de nouvelles techniques, à de nouvelles compréhensions. Quelque part, il favorise mon expansion. Si j'ai plus de connaissances, si j'ai plus de savoir, je peux postuler pour des emplois mieux rémunérés et avoir plus de responsabilités. Le Capricorne, il aime les responsabilités. C'est un signe d'engagement, c'est un signe de solidité, c'est un signe de chef, c'est un signe de leader. N'oublions pas que c'est la maison 10, hein. C'est la maison la plus élevée. C'est la maison où se fait la promotion sociale, l'ascension sociale. Il y a une forme de dépassement de soi. Mais c'est pas un dépassement de soi sous couvert de chance, c'est un dépassement de soi parce qu'on vient récolter les fruits de son labeur, les fruits de son travail. C'est-à-dire, c'est un effort qui est patiemment mis en œuvre et à un moment donné, forcément, ça va déverrouiller, ça va déboucler. Parce que quand je travaille beaucoup sur quelque chose, eh bien, à un moment donné, ça va avancer positivement. Avec le carré, eh ben, si j'ai, par exemple, si je postule pour un emploi, ça va être un petit peu plus tendu. Donc, euh, attendre la fin de l'été, ça devrait mieux se passer, hein. Par contre, une fois qu'on a dépassé cet aspect, Jupiter va amener de la croissance au travail. Il va amener de la prospérité. Il va amener la récolte des fruits de ce que j'aurai engrangé, de ce que j'aurai nourri. C'est-à-dire que si je me forme à des nouvelles techniques, eh bien, je vais pouvoir en retirer un bénéfice. Et c'est ça un petit peu ce que Jupiter m'amène dans cette année 2024. Donc, il va m'amener plus d'optimisme, plus d'entrain, plus d'enthousiasme. Tout ça, c'est très positif, hein. Alors, si je regarde les nœuds lunaires, ils se retrouvent dans la 4e maison. Ça veut dire que j'ai un choix karmique, entre guillemets, à faire sur le sens que je veux donner à ma vie. Je suis invitée à positionner la compréhension que j'ai de moi-même, tout ce que j'ai appris sur moi, toutes mes ambitions,
tous mes souhaits, tous mes désirs, pour essayer de comprendre comment je peux m'inscrire dans le sens de ma propre existence. C'est-à-dire, au lieu de subir une forme de routine, Jupiter, là, est en maison 6. Hein. Maison 6, c'est la routine. C'est-à-dire la routine que je vais subir. Eh bien, savoir exactement ce que je vais faire de ma vie et par Saturne, mettre les moyens en œuvre pour y arriver. Et de mon point de vue, c'est le sens de ce carré Jupiter-Saturne qui se reforme à peu près tous les 6 ans. Là, on vient vraiment me montrer que si je consacre toute ma vie à mon travail, je n'ai plus d'espace pour moi. Saturne, il travaille énormément. Il est dans la mesure du temps, il ne compte pas son temps. Mais à un moment donné, je sacrifie d'autres choses. Je ne peux pas aller vers l'expansion de moi-même. Et donc, j'ai un choix à faire. Dès que j'ai un carré, j'ai un choix. Et ce choix, c'est me dire, je ne peux pas tout avoir. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Et ça va être vraiment très fort à partir du mois d'août. C'est-à-dire que si c'est karmique, eh bien, je vais être invitée à me repositionner au plan de ma famille, au plan, par exemple, de ma maison de famille, au plan de mes proches, mais je vais aussi être invitée à refermer des portes. C'est-à-dire que pour démarrer quelque chose de nouveau, il faut que je clôture l'ancien. Et le Capricorne, ça, il a beaucoup de mal. Il refuse de fermer les anciens chapitres. Donc, il laisse tout ouvert et les choses ne peuvent pas se mettre en place. Donc, du coup, je suis prêt à revisiter ma compréhension de la vie, ma compréhension des choses, à m'ouvrir à de nouvelles choses. Je peux aussi être confrontée à des nouvelles règles, des nouvelles lois administratives. Ça vient parler aussi de l'administration, mon rapport avec l'administration. Je peux avoir une poussée de positivité qui va m'amener de l'optimisme, de la croissance, euh, du dynamisme. Et ça, le Capricorne en avait besoin. Il était un petit peu verrouillé ces dernières années par rapport à Pluton, qui est une énergie très lourde, a fortiori quand elle se cumule avec Saturne. Donc là, au contraire, changement de cap, on allège et les choses vont se remettre en place d'une manière différente parce que je ramène au monde une maturité, une compréhension basée sur la profondeur. Le Capricorne, il n'est pas dans l'instantané, il est dans la durée, il est dans ce qui dure, il est dans la belle œuvre. La belle œuvre, pour la réaliser, il faut du temps, mais elle va perdurer au-delà de moi. Sont les édifices, par exemple, architecturaux qui sont magnifiques. Ce sont les œuvres de la Renaissance, du Moyen Âge, toutes les œuvres humaines qui dépassent le temps. Eh bien, c'est marqué par Saturne. C'est-à-dire, Saturne, c'est un message à l'avenir. Il est en même temps dans le passé et il est en même temps dans l'avenir. Parce que si je transmets quelque chose, ça va s'illustrer au futur. Par contre, au niveau de la temporalité, Saturne est rarement dans le présent. Et c'est un des enjeux pour 2024, c'est de rentrer dans le présent, dans le moment présent, et de l'incarner dans toute sa plénitude. Alors, si le nœud nord est en bélier, le nœud sud est en balance, ça correspond à votre 10e maison. Capricorne, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, un bourreau de travail. C'est quelqu'un qui s'engage complètement dans ses activités. Bien, cette année, peut-être qu'il va trop en faire. Il va avoir envie d'autre chose. À partir de ce carré avec Jupiter, il a envie de consacrer du temps à sa famille, à ses proches, à lui-même, et on lui dit de lever un petit peu le pied. Hein. On lui dit de faire la part du lion entre ce qui est bon pour son activité professionnelle, pour son ascension, mais de ne pas s'oublier lui-même. Alors dans cette année, il peut y avoir des déménagements, des changements de résidence. Je vais prendre un nouveau métier, une nouvelle activité. Je déménage pour cette nouvelle activité. C'est une année aussi où je vais revoir mon présent au regard du passé. Je vais analyser mon passé. Je vais analyser ma carrière. Je vais faire une rétrospective sur ce que j'ai vécu au passé. Et là, je vais faire un bilan. Pour le Capricorne, c'est une année du bilan. Qu'est-ce que j'ai à changer? Qu'est-ce que je dois modifier? Qu'est-ce que je dois comprendre? Comment replacer mon action?
Comment vivre maintenant sans cette ombre qui vient de me quitter, c'est-à-dire Pluton? Comment je vais gérer cette nouvelle énergie qui m'arrive? Parce que là, toute l'année, il va y avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de choses positives. Vous allez recevoir des aides d'autres personnes. Alors, vous avez vécu avec ce Pluton une réorganisation complète de votre vie. Depuis 2008, ça a dû changer en profondeur. Il a dû y avoir des bouleversements, des choses très profondes dans tous les domaines de votre vie. Avec Pluton qui passe en, en Verseau, ça rentre dans votre deuxième maison. C'est une maison où vous allez pouvoir gagner de l'argent. C'est une maison où vous allez pouvoir vous réaliser financièrement. C'est une maison où vous allez pouvoir monter des projets centrés sur le professionnel, centrés sur l'argent. Vous pouvez vous intéresser au trading, vous pouvez vous intéresser à la bourse, aux crypto-monnaies et à la manière de gagner de l'argent avec les nouvelles technologies. C'est une année où vous allez pouvoir sortir de votre mesure. Et au plus Pluton va s'inscrire dans le Verseau, au plus vous allez trouver des solutions opportunes pour gagner votre vie différemment. Et ça laisse augurer d'ailleurs des gains importants. On appelle Pluton le riche. Donc quand il transite ma deuxième maison, pour les 20 ans qui viennent, il y a fort à parier que les moyens que je vais mettre en œuvre, mes actions professionnelles, vont rapidement porter leurs fruits. Alors, c'est à relativiser en fonction de vos thèmes de naissance, en fonction des aspects, bien entendu, mais c'est une très bonne nouvelle, puisque c'est un signe d'air. C'est un signe d'air qui ramène de l'élévation, de la compréhension intellectuelle à moi qui suis terre. Uranus, le maître du Verseau, il est en Taureau, donc dans un signe de terre qui est compatible avec ce que je suis. Il est dans la 5e maison. La 5e maison, c'est la maison des œuvres. C'est la maison de ce que je dois réaliser, de mon investissement sur mon destin. Et là, eh bien, je vois bien que j'ai le financier qui va se mettre au service de mes créations, de ma créativité, de ce que je dois réaliser. C'est donc une année très positive. C'est une année où je vais enfin pouvoir souffler. C'est une année où il y a des choses favorables qui se mettent en place. Au niveau émotionnel, c'est quand même beaucoup plus léger. Il y a un réajustement qui va se faire. Il y a une forme de lâcher prise. On va se détacher un petit peu de ces douleurs passées. Alors, le Capricorne, il donne un peu le change. C'est un signe qui est très solide, qui marque la présence, la solidité, mais il cache mal une profonde sensibilité qui lui vient du signe d'en face, qui est le Cancer. Il est très attaché à sa famille, très attaché à son cercle, très attaché à ses valeurs. Et c'est une année où il va pouvoir euh, communiquer là-dessus, dire à ses proches qu'il les aime et que ses proches comptent pour lui. C'est une année où il va se remettre en question. Non pas de manière brutale. Il va pas faire une crise de croissance. C'est pas ça. Ça, il sort d'une crise de croissance. C'est plutôt la compréhension de toutes ces années qui se sont écoulées. Qu'est-ce que je vais en faire maintenant? J'ai un nouveau chapitre de ma vie qui s'ouvre. Eh ben, autant en profiter pour me donner les moyens et m'autoriser à me donner les moyens pour aller vers ce que je dois faire. Et ça commence en 2024. Donc, le conseil à vous donner, c'est de boucler vos dossiers, boucler tout ce qui est en suspens avant le 20 novembre. On quitte l'ancien cycle. À partir du 20 novembre, on est sur du renouveau. Les choses vont se passer différemment. Et vous allez avoir d'énormes opportunités financières qui vont venir au-devant de vous. N'hésitez pas à les saisir, notamment sur toutes les nouvelles technologies. Il y a vraiment des portes importantes qui vont s'ouvrir, des opportunités. Vous allez avoir la situation idéale pour pouvoir en profiter durant les 20 ans qui viennent. Autant dire que c'est un signe qui est favorisé. Alors, le changement de Pluton dans le Verseau, ça a correspondu au niveau de l'histoire à la Révolution française et à l'indépendance américaine. C'est donc une année clé. Ce sont des années clés. Ce sont des changements d'air. Ce sont des changements qui marquent pour l'avenir. Eh bien, c'est vous qui avez ouvert la porte.
C'est-à-dire que tous les changements au niveau national, au niveau international, qui se sont passés dans les 20 ans précédentes, c'est grâce à votre signe que la société a pu évoluer, que des nouvelles technologies peuvent arriver et ces technologies vont se mettre au service du plus grand nombre, notamment dans le soin et dans l'aide au travail. Alors Neptune, il est en maison 3 et en 2025, il va passer dans le signe du Bélier. Là, ça va réchauffer l'ambiance, hein. Ça va ramener beaucoup d'énergie, ça va ramener beaucoup de bonnes choses. En maison 3, Neptune vient ramener quand même un petit peu de brouillard sur les communications et il va y avoir peut-être un peu de friture sur la ligne. Bon, rien de bien grave parce que euh, j'ai Saturne qui s'approche de lui. Donc, je vais être concernée directement quand il y aura la grande conjonction entre Neptune et Saturne. Et pour l'instant, je vais avoir un petit peu un choix énergétique pour réconcilier mon besoin de structure, mon besoin de me poser, mon amour du passé, mon amour des valeurs, mon amour des certitudes, et quelque chose qui m'invite à changer, à me dissoudre. C'est-à-dire que vivant dans un monde en train de changer, est-ce que je vais me centrer sur une forme de rigidité en disant je ne veux surtout pas changer. Le monde change, c'est dangereux. Et donc je vais me centrer sur mes peurs, sur mes limites, sur mes blocages, sur le frein. Ou est-ce qu'au contraire, je vais rentrer dans une compréhension neptunienne du monde qui est une compréhension de la confiance. C'est-à-dire que 2024 est là pour me raconter de ne plus être dans mes peurs, mais de rentrer dans une forme de confiance. Le monde que l'on va voir naître va être totalement différent du précédent. Ça peut générer chez moi beaucoup d'anxiété. J'ai besoin de certitude. J'ai besoin de réponses à mes questions. Mais si j'admets que je n'ai pas tous les éléments, si j'admets que certaines réponses peuvent être erronées et que c'est cela la magie de la vie, eh bien, je vais rentrer dans la leçon parfaite de Neptune. Neptune, il vient m'apprendre la confiance en moi. Mais au-delà de ça, il vient m'apprendre la confiance dans ma destinée. Il vient me montrer que je peux tout à fait euh, vivre dans un monde en train de changer, en train d'être bouleversé, parfois même en train de s'effondrer, mais je peux complètement y nager parce que j'ai confiance dans ma capacité à passer les obstacles de mon propre chemin. D'abord parce que je travaille beaucoup, parce que je sais ce que c'est que l'engagement, parce que je suis quelqu'un de solide et que je suis quelqu'un de réfléchi. J'ai capacité à comprendre les leçons du destin. Saturne, c'est le karma. Alors, c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais c'est aussi dans les années 2024-2025 pour le Capricorne, une année où je vais recevoir le paiement du prix de mes efforts. C'est-à-dire que si je me suis engagée, si je me suis investie dans certains domaines, on va me donner le prix et je vais recevoir la rétribution de mes efforts. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. C'est un moment où je peux acquérir des nouvelles compétences, euh, créer des nouvelles entreprises, créer une forme de réalisation personnelle. Et les œuvres que je vais faire dans le temps vont durer au-delà de moi. C'est donc une année de changement, c'est une année de bascule et c'est une année, ça, on va y rentrer tout progressivement, tout doucement. Mais à la fin de l'année, on verra que des choses très positives se seront passées pour moi et pour mon entourage. Alors bien sûr, tout cela est à relativiser en fonction de votre thème de naissance, de vos propres aspects, mais globalement, c'est une année très intéressante pour tous les natifs du Capricorne et les ascendants Capricorne, ainsi que les personnes qui ont un amas en Capricorne. C'est une année aussi pour prendre contact avec ses émotions, contact avec ses sentiments et les laisser s'exprimer de manière un petit peu plus spontanée. Soyez flexibles et soyez émerveillés par la vie qui se déroule autour de vous. Je vous remercie Capricorne d'avoir suivi cette présentation de 2024. Je vous souhaite une merveilleuse année
Si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous pouvez me contacter en direct. J'aurai beaucoup de plaisir à vous accompagner. D'ici là, eh bien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.